un jour le ciel s'ouvrira et le roi viendra chercher les siens. Oh, Église de Jésus-Christ, prépare ton cœur. Quand la trompette retentira, les nations trembleront. Quand la voix du Seigneur éclatera. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant visite nos vies. Il est le Seigneur de nos vies, le seul qui nous a aimés d'un amour propre. Jésus-Christ de Nazareth. Ton peuple a besoin de ta grâce. Dans les nations, dans les maisons, dans les bureaux, famille, église, recevez nos salutations les plus fraternelles. Et que la grâce du Seigneur étende ses ailes sur chacun, chacune. Nous sommes dans l'émission qu'on appelle En marche pour le ciel. Et cette émission a pour objectif d'aider une âme à sortir des ténèbres et à marcher dans une nouveauté de vie. Marcher dans la vérité, marcher dans la lumière. Bien-aimés, si vous venez de nous prendre de coup, vous n'aviez pas l'habitude d'écouter cette émission, sache que c'est l'objectif pour lequel ce message sort. Aider quelqu'un. Les temps sont finis. Nous devons revenir à notre Créateur. Nous devons revenir à celui-là qui peut sauver l'âme du feu de l'enfer. Alléluia. Amen. Avancer dans la vie, aller jusqu'à atteindre les bons résultats, dépend d'un style de vie. Ça dépend d'un comportement propre. Un caractère mis à part. Et pour y arriver, le Seigneur nous a mis à cœur de parler d'un sujet fondamental. Un mot qu'on doit toucher et qui doit être dans la vie d'une personne pour qu'elle puisse réussir réellement sa vie. Tu es président, tu as besoin de ce mot. Commerçant, tu as besoin de ce mot. Un officier, tu as besoin de ce mot. Tu es au chômage, tu as besoin de ce mot. Tu es marié, tu n'es pas marié, tu as besoin de ce mot. Entrepreneur dans une grande entreprise. Tu souffres. Tu as besoin de ce mot. Quel est ce mot? Alors nous avons donné le thème comme ceci. Chrétien, tu as besoin de discipline pour avancer.
ehia bena akpla dokio le nonome de me bena be atem ayinko. Alléluia. Amen. Sans discipline, beaucoup de personnes intelligentes ont échoué. Alléluia. Amen. La vie marche et atteint le but par l'action de la discipline de soi. Agbea ezona inanko eye wo fe donata tado jianu gbo nenye bena emla doku alo pla doku le nonome de me. C'est l'ensemble des règles de vie qu'on s'impose. Akpla doku alo amla doku a enye sedede do ike acho jo doku. Tu ne les violeras pas. Dieu est dans cette dimension. Il a fixé des lois. Et lui-même, il dit, il ne les violera point. Donc l'homme a besoin de la discipline dans sa vie. Je vais dire bien plus. Le chrétien, le croyant en Christ Jésus a besoin de la discipline dans chaque domaine de sa vie. Tu mets des règles et toi-même tu les obéis. Parce qu'il y a une vision devant toi. Il y a un plan devant toi. Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a pour l'homme. Projet de bonheur et non de malheur. Bien aimé, Dieu a écrit ça. C'est la vérité. Mais pourquoi tu n'accomplis pas ça? Pourquoi le bonheur là, tu ne l'as pas dans tes mains? Tu adores, tu appelles Christ. Il y a quelque chose qui te manque. Ça s'appelle la discipline de soi, la discipline. C'est l'obéissance stricte à des règles qui nous entourent et qui nous canalisent pour atteindre un objectif bien précis. Alléluia. Amen. 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 Chrétien, est-ce que tu es en train de nous écouter? Analyse ta vie pour voir si tu es discipliné. Est-ce que la parole de Dieu te dit quelque chose? Oui. Oui. Mais est-ce que tu vois l'accomplissement de ce que la parole de Dieu te dit? Vérifie. Et tu verras que tu as laissé beaucoup de choses tomber. Pour quelle raison? Manque de discipline. Tu es indiscipliné. Tu n'obéis pas aux règles. Tu les piétines. Or, la discipline est une loi du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu. Marcher avec Dieu. Comprendre Dieu. Recevoir de Dieu. Sans discipline. Tu dois t'aligner
derrière ce que Dieu dit. De façon très sérieuse et très stricte. Dieu est strict dans tout ce qu'il fait. Donc, la discipline est l'artisan de toute destinée réussie. Alléluia. Amen. Donc, c'est la discipline qui te pousse à réussir ta destinée. Tu vas atteindre une vie brillante parce que tu es discipliné. On te choisira parmi beaucoup de personnes parce que tu as une vie disciplinée. Alléluia. Amen. La discipline protège le but qu'on s'est assigné. Alléluia. Amen. C'est elle qui te permet d'être rigoureux pour ne pas laisser faillir. Tu deviens concentré. Tu ne te permettras pas certaines choses. Il y a certaines vies, tu ne vas pas les pratiquer. À cause du royaume des cieux. À cause de la parole de Dieu. Tu dois dire un certain non à certaines choses. Et définitivement, c'est non. Je ne ferai que ceci. Et tu es discipliné dedans. Tu tiens fort. Jusqu'à la fin. Dieu veut ça. Même les hommes veulent ça. On ne peut pas te recommander à un service étant indiscipliné. Tu peux avoir des diplômes. Mais personne ne sera derrière toi. Parce que tu es dans une vie d'indiscipline. Beaucoup de foyers ont été cassés. Parce que la vie d'indiscipline règne là-bas. Et lorsqu'il y a l'indiscipline, chaque partenaire prend son chemin. Et ça devient du désordre. L'indiscipline amène la désunion. Et la discipline, c'est l'unité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 23. Nous allons lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 26e. Allons-y. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 9 à partir du 23e verset. Là, il est écrit: je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul rapporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est ça. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Merci Seigneur. Moi donc, je cours. Je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Non pas comme battant l'air. Amen. 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 La Bible dit que tous ceux qui courent
Donc ici, on nous montre la vie des athlètes. La vie des combattants. La vie de ceux qui ont une vision. La vie de ceux qui poursuivent un but. La Bible dit, il s'impose toutes sortes d'abstinence. Je ne mangerai pas ça pendant que les autres en mangent. Pourquoi? Parce que je veux remporter la victoire. Si je mange ça, ça va créer un dysfonctionnement dans mon corps. Ça, c'est un exemple du dehors. C'est pour le monde. Maintenant, en Christ, si le monde s'impose des choses pour remporter des victoires qui n'ont rien à foutre avec le royaume des cieux, à plus forte raison dans le Christ, comment nous n'allons pas nous discipliner? Comment est-ce que nous n'allons pas nous imposer des règles que nous avons trouvées dans la Bible? Nous reconnaissons très bien ce que provoque la vie impudique, mais nous sommes dedans. Pourquoi ne pas se discipliner pour dire non et non? Bien-aimé dans le Seigneur, la plus grande menace du chrétien, pour le chrétien, ce n'est pas Satan, c'est la vie d'indiscipline. Yeah. C'est très important. Nos vies sont menacées, mais nous sommes la source de cette menace. Nous sommes la source de cette menace. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez être spirituel et indiscipliné. Alléluia. Amen. J'ai dit, vous pouvez être spirituel, mais au même moment, être indiscipliné. On peut être loin et être un bandit, un traître. Samson était loin, mais il n'avait pas discipliné sa vie. Même s'il a commencé, il n'a pas achevé. Judas était avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'était un traître. Il n'avait pas discipliné sa vie. Et à la fin, il a perdu sa vie. On peut avoir une belle vision, un bon projet, et ne pas avoir la discipline nécessaire, suffisante pour la réaliser. Aller au ciel montre la discipline. Alléluia. Amen. Aller au ciel, ce n'est pas au marché, ce n'est pas au moulin, ce n'est pas dans n'importe quel bureau. C'est un prix, on paye d'abord avant d'aller. Paul a parlé, on a écouté. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était discipliné dans toute sa conduite sur cette terre avant de quitter. Sans péché. Il n'est pas tombé. C'est nos péchés qu'il a transportés. Donc, adorer Dieu, être croyant,
demande ne demande pas la force physique, non. Alléluia. Amen. 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 Mais une discipline qui pourra transporter les montagnes, c'est ça. Si on veut parler en bon français, la culture du ciel. Les Français Exige la discipline de soi. L'apôtre Paul continue en disant dans 1 Corinthiens 9, le verset 27. Je lis dans 1 Corinthiens 9, le verset 27. Oui. Là, il est écrit. Oui. Mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Ça, c'est la vie de disciple et de discipline. Il ne permet pas à son corps de lui dicter quoi que ce soit. Et c'est ce secret qu'il a amené à connaître Dieu d'une manière, à le servir d'une manière. C'est cette décision-là qui l'a amené à comprendre qui est le Saint-Esprit, comment il opère. À chaque fois, il en parle. Il a visité le ciel. Mais c'est extraordinaire. C'est cette vie de discipline qui lui a ouvert la porte du ciel. Il dit dans Philippiens chapitre 3 au verset 8. Le 3, le verset 8. Il a dit, lisons. Je lis au nom puissant de Jésus dans Philippiens 3, le verset 8. Là, il est écrit. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Hey. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. À tout. Et quelle vie de discipline. Oh, quelle vie, quelle grâce. Nous prions pour que cette grâce-là nous saisisse. Pour qu'on ne vive plus selon la chair, mais selon la volonté de Dieu. Qui veut qu'on soit discipliné, qui veut qu'on se traite d'une manière volontaire. C'est-à-dire, se discipliner, c'est s'imposer des règles de façon volontaire. Merci beaucoup. Parce qu'on a un but. On a une vision. Que la grâce nous supporte et nous amène à arriver à bon port. Bien-aimé, écoute. On ne grandira pas sans sacrifice. Et on ne peut sacrifier sans aucune vision. Sans aucun but. Je crois que tu as un but. Moi, je crois que j'ai un but. Je veux occuper ma place au ciel. Et je prie afin que rien ne se mette au travers. Que ma vie de disciple porte des fruits qui m'attirent vers le ciel. Il y a certaines relations que vous devez sacrifier.
À cause du but que tu veux atteindre. Je te donne un exemple. Les parents de Jésus sur cette terre, ils le cherchaient. Et lorsqu'ils l'ont retrouvé, la parole qu'il a sortie, c'est dans ce message de discipline que j'ai compris. Il a dit ceci. Pourquoi vous me cherchez? Je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Qu'y a-t-il entre vous et moi? Mes frères, mes soeurs sont ceux qui m'écoutent ici. Il a sacrifié sa relation familiale. Oui, pendant que sa famille le cherchait avec crainte. Pour lui, il a tourné ses pensées vers l'Éternel. Et pour faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Abraham a fait la même chose devant Agar, mère de son premier fils. Il a choisi d'obéir à ce que Dieu a dit, en laissant de côté ce lien familial. La Bible dit que très tôt le matin, il a pris l'outre d'eau. Alléluia. Amen. Plus un peu de pain qu'il a donné à Agar et lui a confié l'enfant. Il dit, il faut partir. C'est fini. Je préfère me discipliner en m'alignant derrière la parole de Dieu que de faire la volonté de la chair. Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous parler. Je ne sais pas combien de fois tu as échoué. Je ne sais pas combien de fois tu as raté ton but. Je ne sais pas combien de fois tu as essayé. Mais ce qui te reste, ce qui te manque, c'est la discipline. C'est la discipline. Écoute très bien. Refuser la discipline, c'est choisir la stagnation. Alléluia. Amen. La discipline est une vie de dépouillement. C'est la seule façon de se dépouiller soi-même. Donc ta participation dans le dépouillement là, c'est ton choix de dire non à ceci, non à ça là, non à ça là, non à ça là, et tu observes ça jusqu'à la fin. Et Dieu t'aidera, l'Esprit Saint t'aidera. Donc la discipline de soi, c'est le fait de se dire la vérité. C'est le fait de te reprendre lorsque tu vois que tu as mal fait. Donc c'est une vie de restriction. Et cette restriction est volontaire, c'est pas quelqu'un qui te l'impose. Tu te l'imposes sans hypocrisie. Alléluia. Ce type de vie-là est douloureuse. Mais
Voix. Elle élève la vie. Oh, alléluia. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un peut choisir de se discipliner? Elle aide à devenir la bonne personne. Alléluia. Amen. Écoute-moi, bien-aimé. C'est C'est très, très, très important pour toi, très important pour moi. Le ciel ne répond pas à la prière seule. Mais à ta discipline dans la prière. Tu as des principes que tu as décidé devant Dieu. Ça n'a pas fait 2 jours, 3 jours. Tu les as abandonnés. Tu es indiscipliné. Tu es indiscipliné. Tu as fait des vœux devant Dieu. Que je vais jeûner chaque lundi de la semaine. C'est un exemple que je donne. Et Dieu t'observe. Première semaine, tu as fait. Deuxième semaine, tu as fait. Troisième semaine, tu as fait un peu. Quatrième semaine, tu as oublié. Indiscipliné. Tu n'as pas de caractère. Tu n'as pas de caractère. Dieu rejette ces gens de personnes. Et le Saint-Esprit ne fonctionne pas avec ces gens. Le Saint-Esprit veut le sérieux. Nous sommes au temps de la Pentecôte. Je ne sais pas combien d'années, combien de fois tu as célébré cette fête. Combien de fois tu as demandé le Saint-Esprit. Et qu'as-tu fait de lui? Comment l'as-tu gardé? C'est des points d'interrogation. Ta vie de discipline pourra permettre au Saint-Esprit d'être avec toi. Pourra permettre au Saint-Esprit d'être avec toi, vivre en toi, te remplir comme le temple. Alléluia. Amen. 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 Donc, comprends cela. Si tes prières sont restées sans réponse, il te manque la discipline dedans. Tu n'es pas sérieux dans la prière. Tu n'es pas sérieux. Tu es très léger. Tu t'amuses. Écoute bien. Bien-aimé. Judas a échoué. Malgré son appel et sa marche près de Jésus-Christ de Nazareth. Il était chaque jour avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais en lui, il y avait double vie. Une vie d'hypocrisie. Indisciplinée. Il faisait semblant. Il n'était pas profond avec Jésus-Christ de Nazareth. Pendant tout ce temps-là, il croyait que Jésus ne connaissait pas l'affaire. Il y a un autre cas. Géasi. Il a perdu sa santé, sa vie de serviteur. Malgré qu'il était là, il vivait ensemble avec un homme de Dieu très puissant. Il n'était pas discipliné. On lui a dit, nous ne prendrons aucun cadeau des mains de cet officier. Mais Géasi s'est débrouillé.
Il a piétiné l'ordre de son maître. Il était disciple chez Élisée. Il servait au pied d'Élisée le prophète. Il devait hériter quelque chose d'Élisée. Mais il ne l'a pas eu. Ce qu'il a pu hériter, c'est la lèpre de l'officier. Jusqu'à ce que Élisée meure. Qu'on l'enterre avec cet héritage que Géasi devait prendre. La vie de puissance qu'il devait hériter. C'est un autre mort qu'on amenait pour enterrer. Mais étant surpris par les ennemis, on l'a jeté dans le tombeau d'Élisée. En contact avec les eaux. La vie est revenue. Quelle puissance. L'indiscipline a fait rater beaucoup de choses à beaucoup de personnes sur la terre. Tu peux être femme indisciplinée. Tu ne feras pas un bon foyer. Tu es jeune fille indisciplinée. Tu ne pourras pas faire un bon foyer, une bonne carrière sur cette terre. Jeune garçon, homme, qui que tu sois sur cette terre, tu as besoin de la discipline. Alléluia. Amen. Tu es ministre. Tu dois te discipliner. On t'a remis une feuille de route que tu dois poursuivre. Et c'est ce que tu dois faire. Sinon, tu es indiscipliné. Vivons par la discipline devant la parole de Dieu et le royaume des cieux nous sera ouvert. Soyons tous bénis. La discipline. Si tu avais contourné ce mot, reviens. Il est là pour te faire du bien. C'est la volonté de Dieu que quelqu'un soit discipliné. Jette un coup d'œil dans le jardin d'Éden. L'indiscipline là-bas a fait que Adam et sa femme ont vécu hors du jardin. Toutes ces paroles, c'est pour nous redresser. C'est pour nous réajuster. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Pour finir, l'indiscipline amène en enfer. La discipline mène nos pieds sur le chemin étroit qui mène au ciel. Faisons vite notre choix. Les temps sont finis et dans peu de temps, la trompette sonnera. Où iras-tu? Et qui te défendra à la porte du ciel? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, celle qu'on n'a jamais expérimentée, vienne dans nos vies et nous aide pour qu'on y arrive et que nous soyons agréables devant la face du Seigneur. Vous voulez nous appeler? Nous parlons à partir du Togo. 228 90 14 53 81. Si vous voulez nous écrire sur WhatsApp,
pour avoir des conseils, les prières, vous pouvez nous écrire au niveau de plus 228. Les plus 228 93 93 99 99 75 75 70. 70. Shalom à vous tous. Shalom.